Je vous ai eu. Je sais que vous faisiez rôtir des graines de cumin. Vous devriez me suivre si vous ne voulez pas que votre secret soit découvert par quiconque. Tu dois être Nikki. Oh, tu es très mignonne. Je m'ennuie. Vous voyez? Je m'ennuie tellement, j'ai découvert votre conversation. Venez avec moi, si vous avez 10 minutes, s'il vous plaît. Non, en fait... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va, ça arrive la première fois. Je me débrouille. Non, ce n'est pas vraiment terrible. Vous savez, j'ai une amie du nom de Survie. Elle était très bonne à ce jeu. Elle dit que je deviendrai professionnelle si je le pratique tous les jours. Je vois. Il te faut donc t'entraîner tous les jours? Eh ben, dis donc. Il faut être dans un club Eh ben. pour devenir professionnelle. Elle prend un salaire à mon fils et elle vient s'amuser ici. Ce médecin ne travaille pas. Elle ne fait que traîner et jouer. Nikki, Oui, c'est pour te faire plaisir. Car je suis là pour travailler et non pour m'amuser. encore 2 minutes. C'est tellement amusant. 2 minutes. Oui, 2 minutes. La nutritionniste t'a dit quoi faire? Qui ça? La nutritionniste, tu sais. Enfin, le docteur. Oui, madame. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Ah, je vois. En tout cas, combien de temps lui a-t-il fallu pour le dire? Ça lui donne largement le temps d'aller jouer. Comme si mon fils ne gagnait de l'argent que pour elle. Kitschou, viens ici. Oui, madame? Tu m'avais dit que tu souhaites aller rendre visite à ta tante. Oui. Mais la cuisine... Écoute-moi un peu. Prends un congé aujourd'hui. Vas-y, d'accord? Il y a tellement à faire. Ne t'inquiète pas. Allez, va rendre visite à ta tante. Attends, je vais te donner un peu d'argent et tu peux aussi aller au cinéma si tu ne veux pas aller voir ta tante. Va juste quelque part. Allez, c'est un ordre. Va là où tu veux. D'accord, madame. Merci. Assez joué maintenant, madame le docteur. Il est temps de justifier le salaire que mon fils vous donne. Maintenant, vous allez vous mettre à la cuisine. C'est bon. Je rentre à la cuisine. On continuera la partie plus C'est tard. promis. Promis. Alors, à bientôt, docteur Bozet. Vous aussi, Miss Dixit. Kitschou? Il est parti. Parti? Où? Quelque part, je ne sais pas. Il disait que c'était très urgent. Mais ma tante, le repas n'est pas prêt. Qui va le faire? Eh bien, je ne vois que toi, bien sûr. De toute façon, ton travail n'est pas si difficile. D'abord, tu dis à Kitschou comment il doit faire les repas. Et puis, tu les goûtes pour t'assurer que c'est fait correctement. Tu devrais faire la cuisine toi-même, tu vois, c'est possible. On te paie le salaire qu'on donnerait à 4 personnes. Alors, je voudrais bien que tu travailles, ne serait-ce que pour une. Ma tante, je fais mon travail. Je suis nutritionniste, pas cuisinière. Je n'ai pas demandé ce travail, ni même ce salaire d'ailleurs. Il se trouve que c'est Monsieur Dixit lui-même qui m'a fait venir ici. Mais vous savez, si mon salaire vous pose problème, discutez-en directement avec lui. Non, on ne se comprend pas. Je dis cela pour ton propre bien. Tu es une fille qui se respecte, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu n'aimes pas passer la journée à ne faire qu'écrire et prendre autant d'argent. Ça, j'en suis certaine. Donc saisis dès à présent la chance que je te donne. De travailler dur, de transpirer. Je peux tout aussi bien éteindre le ventilateur de cuisine et transpirer automatiquement. Donc ça,
Ça, tu es prête à le faire, mais pas prête à cuisiner. En fait, ma tante, je ne sais pas faire la cuisine. Faisons une chose. Nomme-moi professeur de médecine et tu verras comment moi, j'enseigne bien à tout le monde aussi. Ma tante, comment pourriez-vous, si vous n'êtes pas docteur? Mais toi, tu ne sais pas cuisiner et tu enseignes bien aux autres comment il faut cuisiner, hein? Ce n'est pas pareil. Je fais école de médecine et non de cuisine. Il est inutile d'apprendre tout cela si on ne sait pas pétrir une pâte. Vos parents... Ils sont malins. Eux, au moins, ils ont préparé leur fille à avoir un métier dans la vie. Pas à être une ménagère. Ma mère m'a formée à être ménagère, jardinière et couturière. Je vais donc cuisiner aujourd'hui. Venez voir, je vous montre comment faire. Ah non, sûrement pas, ma petite. Aujourd'hui, je ferai la cuisine comme bon me semble. Trois cuillerées de beurre? J'en ai pas mis assez. Néa, essaie de la convaincre, s'il te plaît. Ce n'est pas bon pour sa santé. Elle ne m'écoute jamais. Peine perdue. Ne cuisinons pas pour moi. J'ai prévu d'aller manger dehors. Tu veux dire ne cuisinez pas pour moi? Mais enfin, où est-ce qu'elle va? Allô? Bureau de Monsieur Dixit? Puis-je parler à Monsieur Dixit, s'il vous plaît? Désolée, madame, il est en réunion. Un message pour lui? Non, c'est bon. Merci. Maman? Où est-ce que je dois mettre les légumes? Et le lait? Tu n'as qu'à poser tout ça là-bas. Écoute, plie les vêtements. La maison doit être nickel. Je viens juste d'arriver. Je reprends mon souffle. Ne t'assois pas sur ce sofa. Lève-toi. Mamie, maman t'a aussi converti en tyran? Tyrante. Tais-toi. Et fais ce que ta mère dit. Allez. Merci, maman. Incroyable. Toutes les femmes deviennent folles quand il s'agit de mariage. Tu ne peux pas comprendre. Tu comprendras quand tu auras une fille. Tu dois aussi savoir que cette place est réservée. La famille Roy sera assise ici. Lève-toi et plie les vêtements. Allez. Ah, voilà, ils ne sont pas encore là, mais on est droit sur le sofa. Et ne me parlez surtout pas de la dot de Sona. Je suis contre la dot. Si vous acceptez tout ça, vous êtes des escrocs. Je te... Et voilà. Le mariage vous rend vraiment toute violente. La déesse Kali a utilisé la violence pour la victoire du bien, mon garçon. Aujourd'hui, c'est ta mère qui le fait. Et j'aime ça. Plie les vêtements. Allez, dépêche-toi. Pousse. Ah, la musique adoucit les mœurs. Chérie, Maman, papa est sur le sofa. Bijoy. Bijoy. Lève-toi. Acha, ton cher mari, est devenu sourd avant moi. Bijoy. Bijoy, lève-toi. Pourquoi cries-tu? Je t'entends bien. D'accord, j'ai fait du alou pocheto. Vas-y, goûte-le. C'est pas ma faute. Néa, Ria, Niki, le repas est servi. Ma tante, ne mangez pas ça. S'il vous plaît, vous pourriez avoir de nouveau un problème, vous savez. Ah, mais non, dans notre famille, ne pas manger est une insulte à la déesse Annapurna. En plus, je ne vois pas où est le problème.
J'ai rajouté juste 2 cuillères de beurre. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je mange? À cause de 2 cuillères de beurre? Non, non, non. Moi, je ne ferai pas ça. Je ne vous laisserai pas non plus le faire. Venez, vous allez manger avec nous. Tant de nourriture! C'est moi qui ai cuisiné. Matar panir, dal makhni, chiolé batur et biryani. Tout ça. Allez, mangeons. Oui, on mange la même bouffe depuis une semaine. Aucun choix. Ça a l'air bon. Où est Néa? Elle est sortie. Elle a dit qu'elle irait manger au restaurant. Oh, elle devait aussi manger avec nous. Elle aime tout ça. Maman, on dit souvent « Chacun récolte ce qu'il a planté ». Ce qu'il a semé. Nutritionniste? Allez, permettez-moi de vous présenter... À qui? Qui d'autre que cette bonne nourriture? Il y a des épices, de l'huile et le goût aussi. Il y a aussi du cholestérol et de la graisse. Allons, tout le monde a ses petits défauts. Et j'en ai aussi, moi, beaucoup, je dirais. Toi, tu en as, Ria en a, Nikki en a, tout le monde. Mes ancêtres disaient de ne pas regarder le mauvais côté des choses. D'apprécier le talent, oublier l'huile, apprécier le goût. Ma tante, ne mangez pas ça. Vous pourriez avoir un problème. Écoute, je suis tes directives tous les jours. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige. Oh. Ça va, mange. Quand on parle d'une seule chose, au singulier, dans ce cas, on ajoute S ou ES dans le verbe. Par exemple, He goes to school. She eats apples. And she goes to the class. And she looks confused. Qui? Vous. Voulez-vous nous rejoindre? Non. En fait, je suis entrée par erreur. D'accord. J'y vais. Un instant. Chers élèves, utilisez ces verbes pour former 10 phrases, d'accord? Dans cette classe, vous voyez, certains ont commencé l'anglais un peu tard dans la vie. La plupart des gens considèrent qu'ils ont fait une erreur de ne pas apprendre l'anglais. Ensuite, je leur explique qu'ils ne peuvent pas remonter le temps, mais améliorer les choses. Maintenant, à eux de voir s'ils considèrent leur passé vraiment comme une erreur. Car un dicton dit « Il n'est jamais trop tard, on peut toujours prendre un nouveau départ. Il suffit de le vouloir. On peut trouver le bonheur, et cela demande une seule chose. Cette chose, c'est la foi. Attendez un instant. Voici notre calendrier de cours. Mais, Vous n'avez qu'à le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Ok ? Cette fille ne décroche jamais. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone? Maman, elle ne reçoit jamais d'appel à son travail. Pourquoi est-ce que tu insistes autant? Mets ça correctement. Plus personne ne met ça sur les sofas. C'est vrai que c'est moche, mais moi j'en mets quand même. Maman, énerve-toi contre ton mari. Tu sais, il fait tellement de bêtises qu'il est forcément coupable. Maman, parle à papa. Quoi, ils sont déjà là? Les plats punjabi aussi. De même que les recettes indiennes et celles du Nord. Non, pas les carnets. Des livres de cuisine. Envoyez-les chez moi. Oui, merci.
Pas étonnant que Dave vous court après. Pardon? Non, je ne veux pas dire qu'il est fou de vous. Ça serait tellement drôle que mon frère vous courtise. Je voulais dire que si Dave vous a forcé à travailler ici, je sais pourquoi. Vous voulez apprendre la cuisine, n'est-ce pas? Concentré, dévoué et fiable. Bref, vous êtes une nutritionniste qualifiée. Je suis une professionnelle qui ne pratique pas, mais qui coach. Je souhaite apprendre la cuisine. Je voudrais lui éviter des repas sans goût. Ma mère avait toujours voulu que j'apprenne à faire la cuisine, mais je n'ai pas pu à cause de mes études et cela aurait été très utile si j'avais appris. Maintenant, le régime que je lui ai fait suivre dans la semaine vient d'être ruiné, tu comprends? Ria! Maman, qu'as-tu? Ria, j'ai mal. Ria, J'ai mal. donne-lui cette eau. Oui, j'ai trop J'appelle mal. le docteur. Docteur, venez dès que possible chez les Dixit. S'il vous plaît, elle va très mal. Oui. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Appelez le docteur. C'est bon, je l'ai appelé. Il arrive. Je me sens mal, très mal. Calme-toi. Le docteur arrive, maman. Il arrive. Vous avez raison, c'est vrai. Les gens ont tendance à dire que les intellectuels et aussi les hommes d'affaires ne font pas bon ménage ensemble. Et comme je connais bien les deux communautés, je suis sûre qu'elles vont bien s'entendre. Alors, Sorab, tu travailles? Je vais essayer de lancer ma propre entreprise. D'accord. Vous savez que les Roy sont dans le secteur de l'immobilier? Ils sont attachés à leurs principes. De nos jours, dans l'immobilier, ils n'ont absolument pas de concurrents. Voyons, dis pas. Vous nous embarrassez. Non, non, monsieur Roy. Cela aurait été embarrassant si elle vous avait flatté. Mais elle n'a fait que dire la vérité. Kushal, Oui. tes parents sont-ils vraiment adorables ou est-ce qu'ils jouent la comédie devant mes parents? Ne l'écoutez pas, il fait tout le temps des blagues. Merci. Ça devenait un peu trop formel. Tu as su dégriser l'ambiance. Si Sona était là, l'ambiance serait différente. À quelle heure doit arriver Sona? Elle sera bientôt là. Je l'ai eue au téléphone il n'y a pas si longtemps. Je vous prie de m'excuser. Je reviens tout de suite. Sonakshi n'est pas seulement une bonne fille, c'est également un bon médecin. Parfois, j'ai l'impression que c'est elle la plus mature d'entre nous. Sorab, tu peux apporter l'album d'enfance de Sona, s'il te plaît? D'accord, je reviens. Maman? Dave? Qu'y a-t-il? Elle va bien. Madame, comment vous sentez-vous? Mieux. Je me sens mieux. Monsieur Dave, plus besoin de vous inquiéter. Elle va bien. Reposez-vous. Je vous laisse. Néa, reste avec maman. Je ne comprends pas, docteur. Ça allait bien ce matin. Oui. Comment soudainement... Est-ce que c'est une crise cardiaque? Ce n'était pas une crise cardiaque. Elle a eu ce qui s'appelle dans ce cas une détresse gastro-intestinale. Peu importe. Je ne comprends pas, docteur. Expliquez-moi comment tout cela a pu arriver avec un bon régime et en prenant des médicaments. C'est ce que le docteur Bose essayait de vous expliquer. Il s'agit d'un problème gastrique, monsieur, d'où la raison de ces douleurs. Votre mère a dû manger quelque chose de très huileux, voire très épicé, en dehors de son régime. Mais c'est impossible. Son alimentation est sous contrôle. Pas vrai?
C'est votre responsabilité. Monsieur Dixit, je vous assure que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais vous devez la connaître mieux que moi. C'est précisément pour ça que vous êtes là. Vous deviez contrôler ce qu'elle mange. Pour moi, vous avez failli à votre devoir. Regardez. Elle a été prise en classe de 5e. Pouvons-nous dîner? Bien sûr. C'est déjà prêt. On y va. Dites, Sonakshi sait que nous sommes là? Ça fait un moment que nous attendons. Bien sûr. Et elle s'excuse d'être en retard pour le dîner. Elle nous rejoindra. Vous savez, elle est vraiment dévouée et impliquée envers ses patients. Elle travaille très dur. Je vous prie de m'excuser. Mais nous travaillons, nous aussi. Si nous sommes ici, c'est pour vous et votre fille. Mais elle semble tellement occupée qu'il vaudrait mieux la laisser travailler. J'espère que vous comprenez. Je vous en prie, patientez encore un peu. Elle sera là bientôt. Je suis sûre qu'elle doit avoir une urgence. Je suis désolé, mais j'ai des affaires urgentes. On reviendra une autre fois. Nous pouvons dîner au moins ensemble. Tout est déjà prêt. S'il vous plaît. Non, économisez votre repas. Ça vous aidera. Nous n'en avons vraiment pas besoin, vous savez. Nous voulions juste participer un petit peu. Allons-y. Allez, mon fils. Je suis désolée, Asha. Merci d'être passé. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Je ne peux pas tenir la cuillère à sa place. Même si j'ai essayé. Et maintenant, vous vous trouvez des excuses? Ça, c'est être professionnel? Trouvez un moyen. Écoutez, monsieur... Si vous arrêtiez de vous excuser autant, elle n'aurait pas eu de crise. J'ai vraiment tout essayé. Mais elle n'écoute pas. Attendez, vous êtes en train d'insinuer que c'est elle la fautive dans tout ça? Sina disait que vous étiez la meilleure. Et ben voilà le résultat. Vous blâmez la patiente pour ses faiblesses. Quel bon docteur vous faites! Monsieur Dixit, je vous rappelle que je ne quémandais pas un travail. Vous m'avez appelé. Écoutez, si vous continuez à douter encore de moi, faites appel à un meilleur docteur. C'est injuste. Pourquoi pense-t-il toujours que tout est de ma faute? Tout est de ta faute. Dave, tu es là. Approche-toi donc. Viens tout près. Pourquoi tu as fait ça, maman? Je suis en colère. Contre moi? Non, contre le docteur Bosé. Elle avait le devoir de veiller sur toi. Dave. Maman, tu dois te reposer. Oh, j'ai pris tellement de médicaments que maintenant, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Viens près de moi. Tu sais quoi? Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de voler des cornichons. On me blâmait beaucoup, tu sais. Mais je m'en fichais. Jusqu'à ce que maman comprenne qu'elle n'y pouvait absolument rien. Comment la nutritionniste pourrait-elle m'interdire de manger? Est-ce que tu es en train d'essayer de la couvrir? Tu sais que tout est de sa faute, maman. Non, cette fois-ci, c'est la mienne. Mais je comprends. Une mère n'a jamais tort pour ses enfants. Même quand elle brûle le pain qu'elle va servir, ses enfants la trouvent quand même adorable. Pas vrai? Elle a bien essayé de me convaincre. Je ne l'ai pas écoutée. Mais tu devrais t'en réjouir, mon chéri. Parce que, tu vois, personne n'intimide ta mère.
Je t'aime infiniment, maman. Mais tu dois prendre ton régime au sérieux. Maman, je t'en supplie. Suis ce régime. Mais je suis quand même fâchée. Et tu sais pourquoi? Tu la paies tellement cher, alors qu'elle ne sait même pas cuisiner. Apparemment, il faut croire que personne n'est parfait. Je suis aussi fâché, maman. Mais pourquoi? Tu as cuisiné pour tout le monde, même pour le docteur Bosé. Et moi alors? Approche, approche. Nous t'avons attendu pendant toute une éternité, Sona. Nous avons déjà dîné. Ensuite, on a ri toute la soirée. Enfin, on est resté là à t'attendre. Toute une soirée pour rien. Maman, c'était une urgence. Ma patiente était souffrante. Sona, si on les appelle patients, c'est parce qu'ils souffrent. Et chaque jour, ma fille, les docteurs ont de nouveaux patients. Quelle différence ça aurait fait si tu étais restée aujourd'hui avec nous, hein? Parce que si tu essayais de respecter ta famille autant que tu essayes de respecter ton travail, on ne nous aurait pas insultés. Madame Roy a fait une remarque en partant. Est-ce que nous allons devoir toujours attendre avec une belle fille si occupée? C'est dommage. Elle t'a dit qu'elle avait une urgence. Toi, je ne veux pas t'entendre. On en avait une aussi. Tu sais que toute la belle famille l'attendait. N'était-ce pas suffisant, non? Écoute-moi, toute cette honte qu'on a eue est entièrement de sa faute. Elle devient incontrôlable à cause de toutes ces heures supplémentaires. Ça, tu ne le vois pas? Je t'aurais prévenu. Vas-y, montre-lui ta colère. Allez, qu'est-ce que tu attends? Sona. Dites-moi que je rêve. J'ai dit, montre-lui pour une fois que tu es vraiment très en colère. Je suis fâchée contre toi. Maman. Mange. Comment c'est? Même tes gifles sont merveilleuses, maman. Je me demandais si Dr Bosé devait continuer. Une chose est sûre, ça fera une économie. J'y pense. À propos de Bosé, elle a travaillé au final une seule semaine. Dave, paie-la seulement pour ses 7 jours. Rectification, 6 jours et demi. Elle est vite rentrée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, certes, on t'a beaucoup blâmé, mais je ne t'avais jamais vue aussi silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Le travail? Papa, suis-je si irresponsable? Ouais. Simplement parce que tu es plus responsable que tu ne devrais l'être. Dans la vie privée ou même dans la vie professionnelle. Tu sais quoi? Tu es la plus responsable. Merci, papa. Attends, je parle trop vite. Une personne, elle est encore plus que toi. Et tous les problèmes de cette famille sont nés à cause de cette personne. Et cette personne, c'est ton frère. Ma chérie, ne sois pas triste. Souris. Demain, c'est au lit. Tu feras quoi? Eh bien, je pense que Sorab et moi, nous sortirons comme d'habitude. Tu peux garder un secret? Tu te souviens cette fois où maman a nettoyé 3 visages, juste pour vérifier que je n'étais pas maquillée? Eh bien, je vais te dire, nous préparons un truc comme ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai.
Bilou, arrête tout de suite, tu salis ma chemise de classe. Tu n'avais qu'à pas la mettre. Tu sais pas qu'aujourd'hui c'est les vacances? Et toi, tu n'as que ta chemise de classe. Il n'a pas d'autres vêtements. C'est trop marrant. Il n'a que celle-là. Regarde, maman. Bilou et les autres garçons ont abîmé ma chemise de classe. Mon Dieu. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ira. Ne t'inquiète pas. Crois-moi. Je vais la laver et personne n'en saura rien, d'accord? Je suis désolée, maman. Suis-moi. Tu sais quoi? Prends ceci et achète-toi un pistolet. Donne-le plutôt à Néa, maman. Comme ça, Ria et elle pourront s'acheter des bonbons. Des bonbons avec beaucoup de couleurs. Oui? Alors, tu t'imagines qu'on a oublié? Aucune chance. Pouvons-nous avoir nos cadeaux, s'il te plaît? Nous acceptons les chèques et les cartes de crédit. D'accord. Dave, nos cadeaux. T'es le meilleur. Joyeux Oli. Joyeux Oli. Allons-y. Néa et moi n'avons pas eu cette chance. Mais je veillerai sur elle, comme maman l'a fait pour nous. J'ai appelé Deepa pour qu'elle m'aide à convaincre Leroy, mais je n'ai toujours aucune nouvelle d'elle. Maman, est-ce que tu te souviens lorsque j'allais à l'école? Tu me faisais toujours partir en congé une semaine avant les autres. Tu disais, Asha, ne sors pas sous le soleil, ton teint risque de s'assombrir, ton fiancé vient te voir. Asha, tu as oublié que dans seulement quelques jours, ton fiancé va venir te voir? Si tu sors, il y aura ceci et cela. Ma fille à moi ne peut pas s'empêcher de sortir. Son père et elle n'arrêtent pas de me rendre folle. Ils ne me respectent pas. En plus, ils font des... Oh! Regarde ça, regarde. Je suis tellement stressée que j'ai mis le yaourt dans le mauvais bol. Oh mon Dieu. Sois tranquille, tout ira bien. Oh non. Et voilà que ça recommence. Tu peux pas aller jouer dans ta propre maison? Mais enfin les enfants, allez jouer dans la cour, d'accord? Ici on travaille. Et qui est-ce que tu connais? D'aussi téméraire. Tu sais, les enfants d'aujourd'hui n'écoutent plus du tout leur mère. Maintenant, c'est à la mère d'écouter. Les enfants savent mieux s'exprimer. Je sais de quoi je parle. Qui est derrière la fenêtre? Qui ça peut être? Qui est derrière la fenêtre? Qui ça peut être? Maman, tu peux dire à cette fille d'aller à son bureau et de jouer avec ses patients si elle tient tant que ça à jouer.
Désolée, maman. Rends-moi tout de suite ce bol. Allez. Je suis le génie qui possède ce bol. Je ne sortirai que si je vois tes lèvres me sourire. Si tu me fais un beau sourire, j'aurai le plaisir d'exaucer ton vœu. Alors, Garde-le. De toute façon, j'en ai d'autres. alors soit, je vais jeter un sort à ta vaisselle. Ah, oulala. Ça va? Fais voir. Tu t'es brûlé? Maman, pas ici, ici. Alors tu n'es plus en colère? Je devrais vraiment l'être. Vilaine princesse. Je t'aime, maman. Je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de la part de Monsieur Dixit. Magnifique. D'abord, il me blâme, ensuite il m'envoie ça. Ce type est décidément difficile à comprendre. Arrête de faire tes mystères. Dis-moi comment il est. Est-ce qu'il est beau? Grand-mère, je t'en prie. Tu n'as pas nié. Ça veut dire qu'il est charmant. Allez, ma chérie, regarde-moi ce qu'il t'a envoyé. Sois polie. Peu importe, je ne veux pas. Comme tu voudras. Je vais le faire. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est un cadeau, non? Et en plus, tu n'en veux pas. Des chocolats. Oh. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, des bonbons. C'était qui? On lui a envoyé des friandises pour qu'elle finisse par attraper du diabète. Par contre, elle a un patron très charmant. Maman? Comment est-ce que tu l'as su? Elle me l'a dit. Sona? Maman, je n'ai rien dit, je le jure. Joyeux Oli! Sona, tout le monde t'attend. Et moi, je t'attendais. Utilisons la peinture argentée, ça va les neutraliser. J'ai hâte de voir ça. Arrête, Sona. J'ai un nouveau gommage. Tu vas l'abîmer avec ta peinture. Allez, grand-mère. Allons-y. Joyeux Oli! Joyeux Oli. Joyeux Oli. Faites bien attention. Joyeux Oli! Joyeux Oli. Joyeux Oli! Dis donc, il t'arrive aussi de faire du shopping? Tu t'intéresses au shopping ou aux factures? Je les enverrai à ta secrétaire. Tu pourras les voir. Néa. Tiens, c'est ton cadeau. Joyeux Oli. Joyeux Oli. Écoute, nous sommes prêtes depuis ce matin. On s'est préparés, on s'est toutes les deux habillées, mais maman ne veut pas qu'on sorte. Il y aura des garçons dehors. Raison de plus, ma poule. Elle est devenue très grossière, celle-là, hein? Tu t'imagines quoi? Que ton frère aîné va m'arrêter? Ne t'inquiète pas, maman. Elles n'iront pas seules. Bounty sera là aussi. Mais Dave, elle... Maman, ne t'en fais pas. Bounty est là. Il veillera sur elle. Merci beaucoup, Dave. Personne ne m'écoute plus ici dans cette maison. Ne rentrez pas trop tard. Oui. Fais voir. Tu sais, Dave, à Oli, tout le monde porte de vieux vêtements. Et je pense que tu es le seul à fêter Oli dans un costume clair. J'ai rendez-vous avec des partenaires étrangers. Un Holy Lunch. Un Oli Lunch? Tu vas aussi t'amuser? Alors, il y aura aussi des couleurs? Personne ne m'en jettera.
कुछ रंग